N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Anisi, likambo kote libiso, likama otozana kat nango. Et sengi penza que Congolais nyonso na et pas nyonso Congolais azali. Ayeba d'abord que et sengeli mutu na mutu a respecter moninga. Et sengeli que la vie humaine est à la préserver. Soki to bandi makambo ba tramotina ndenge na moni yango na ba vidéo. Ngana lingina loba. Boyoka ngai. Mutu akosi bino ke bozwa ba machette. Bo banda contrôler ba voiture na Kinshasa. Bo banda contrôler ba faciès ya bato. Mutu akosi bino aza ennemi ya Congo. Boye ba libela ke mutu ya bisa kimino ke bozwa ba tramotina yepe aza na complicité. Na sengi bino pardon. Pardon. Botika koloba makambo ezanga tina na ba réseaux sociaux. Ba vidéo ya ba violence. Botika ngo. Ekola biso kaka nde violence. Soki mutu abimeli moninga na tramotina. Tozana bakonzo ba ko pikisa ngo te. Aiza pasi na motema penza. Ngana kanisi na moment ya agression à Rwanda. Soki par exemple balingi ba exprimer colère na bango. Ba ko sala ngo mais ezala pacifique. Ba ko sala marche pacifique. Ba finga mutute. Ba nyoko la mutute. Makambo ko zo ba tramotina ezala te. Ba ko senga ke mabele abakoko na biso ezala respecter na mutu nyonso. Mais baba na makambo ko finga batu ko nyoko la baninga ko zo ba tramotina. Wana bo bazotala ba vidéo bazokanisa ke donc vraiment ba congolais mayele zakate po wana eza je ya ba ennemi na biso pardon botika makambo wana ngana kanisi ba leader d'opinion boye bisa bato baza na kati ya ba parti politique na bino na kati ya ba église na kati ya ba association na bino boye bisa bango ke tozana ba soda batika ba soda bakende na bitumba bosambela bango botindela bango biloko ya kolia bo soutenir ata na ba famille na bango soki bazwi ba nouvelle ke ba famille na bango baza na camp kokolo baza na camp chachi bozoela bango biloko ya kolia bozo soutenir bango ngana kanisi bango na front bakoyeba ke ata toza na front mais tomoni ke ba citoyen bazo kipe ba famille na biso mais ko banda ba barrière wana ya ezanga tina ngana kanisi il faut que leader politique nyonso leader d'opinion nyonso atelemela likambo yango ayebisa bango ke wana il faut esila pe tosengi pe gouvernement na biso efungola miso éducation esengeli esalama bino pe ba journaliste bosalisa biso makambo wana ba émotion pamba tokolonga bitumba na ba émotion te il faut tozala réaliste ba mboka nyonso eza pembeni na biso likambo moko bazowela bazwa kaka ba morceau ya mboka na biso po nzambe apambola biso biloko nyonso oyo balukaka na mokili mobimba oyo etali ba minere toza nango mutu na mutu azowela ye pe azwa ya ye ndambo donc soki biso tobondi te po ke mboko etikala liboke moko totikala lisanga moko ngana nisi situation na biso kozala mabe penza. La Belgique a officiellement remis la dent de Patrice Lumumba à la RDC. Le leader congolais avait été exécuté en 1961 avec l'appui de mercenaires belges avant que son corps ne soit dissous dans de l'acide. Lors de la cérémonie officielle, le Premier ministre belge a pointé du doigt les autorités de l'époque qui ont choisi de ne pas voir et de ne pas agir. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Patrice Lumumba est devenu une icône le 30 juin 1960 en prononçant un discours contre le racisme des colons en réponse au roi des Belges Baudouin. Le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet à coup sûr
à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale. Au-delà de la République démocratique du Congo, c'est tout un continent, l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils. La relique de la dépouille de Patrice Lumumba partira mardi soir pour Kinshasa, où elle sera placée dans un mémorial dédié. Le cercueil fera ensuite étape dans les lieux emblématiques de son parcours. L'Adam sera inhumé le 30 juin, date anniversaire de l'indépendance congolaise. La coordination urbaine de la société civile Forces Vives de la ville de Goma invite la population de Goma et ses environs à observer du lundi prochain 20 au samedi 26 juin 2022, chaque jour de 12h à 12h05, un moment total d'arrêt de toutes les activités afin de prier pour la paix dans notre province. Chacun à l'endroit où il se trouvera, à la maison, sur la route, à pied, sur une moto, dans un transport en commun, dans une voiture privée, au marché, au bureau, à l'école, dans une boutique et partout ailleurs. Nous demandons à chacun de s'arrêter dès qu'il est 12 heures juste et de s'adresser à son Dieu pour le retour de la paix chez nous en RDC et particulièrement en province du Nord Kivu. Veuillez donc passer ce message à la personne qui sera proche de vous à 12 heures et qui n'aura pas encore reçu ce message, pour que tous, comme un seul homme, nous puissions prier pour la paix pendant 5 minutes du lundi prochain au samedi de 12h à 12h05. À la fin de 5 minutes de prière, en descendant les marches de son avion présidentiel à l'aéroport international Jomo Kenyatta, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait une idée claire de ce qu'il va dire à ses pairs de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se réunissent ce lundi au 3e conclave exclusivement consacré à la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. La dégradation de la situation au Nord Kivu à la suite de l'agression avérée des troupes rwandaises qui opèrent sous la bannière du M23 à Bunagana a poussé les chefs d'État de la communauté à accélérer la mise en place de la force régionale. Ce dimanche 19 juin, les chefs d'état-major généraux de sept pays de la East African Community ont échangé sur la composition de cette force, son commandement et tous les autres aspects opérationnels. Ce lundi, les conclaves débutera justement par la présentation de ces rapports des commandants des armées aux chefs d'État, puis celle du volet politique avec la consultation des groupes armés menés par les professeurs Serge Tshibangu, le mandataire spécial du chef de l'État. Devant ses pairs de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va dénoncer les doubles jeux de certains voisins et surtout exiger le retrait immédiat des troupes étrangères du sol congolais. Ce troisième conclave de Nairobi est d'un enjeu important sur la suite des événements en République démocratique du Congo, mais en attendant, les forces armées de la RDC s'activent au front pour repousser les troupes terroristes et leurs soutiens régionaux.
Bon, ni juu ya vita tu. Wanasema tukimbie huko chini. Wanasema nini? Tukimbie huko chini. Kule kuna kwa namna gani? Basoda biko tu bangali banapiga na kule hilo mngalo na masasi ngeni nalia. Sasa mnajisikiaje? Unajisikia namna gani hivi? Ni woga. Tuko na woga. Tukasema tukaingia mu manyumba, ndio maana hatukuweza kukimbia. Tumekuwa nasikia risasi inapiga hapa mbele, hamuogope? Hatukuwa na boga ya mingi. Tuliingia mu manyumba juu ya boga, lakini kwa sasa masasi inapola, ndio maana tunakuwa nje. Les partis politiques sont appelés dès ce soir à faire observer cela à leurs membres. J'ajoute que pendant ce temps, pas de réunion des membres des partis politiques dans les rues. Vous avez des réunions à tenir. Allez dans les sièges de vos partis politiques. Plus question de se retrouver sous les arbres, en train de discuter, en train de porter, pendant que vous portez ce genre de tenues, d'habillement ou de bottines. Plus question de cela. Parce que nous ne pouvons pas accepter que des citoyens congolais mettent les autres en insécurité. Voilà le message que je voulais passer ce soir à travers la RTNC, dans l'espoir que tout le monde m'a suivi, dans l'espoir que tous les services vont faire ce que je venais de dire tout à l'heure. Je vous remercie très sincèrement. Merci. Pour ne prendre que l'exemple de ce qui s'est passé à Kalima, dans le Maniema, où un citoyen, semble-t-il, congolais d'origine, a été pris par la population, lynché, conduit à la mort. À Kinshasa, vous avez aussi vu qu'un groupe de citoyens, un groupe de jeunes gens s'est permis de circuler dans certains quartiers de notre ville, se disant à la recherche des Rwandais. Que nous nous posons la question de savoir s'il y a une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. Non, il n'y a pas une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. C'est le gouvernement rwandais qui nous mène à nous, le peuple congolais, le gouvernement congolais, la guerre. Et donc, les citoyens congolais n'ont pas à se permettre de tomber dans les pièges nous tendus par Kagame et ses collaborateurs. Il faut l'appeler ainsi. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire voir au monde que oui, même si le Congo nous accuse d'avoir fait ceci ou cela sur son territoire, mais voilà, les Congolais ne veulent pas de Tutsis, parce qu'il faut le dire clairement. Et tomber dans ce piège en faisant ce que les autres sont tentés de faire. C'est comme ça que, au nom du gouvernement de la République, je m'adresse à tous les compatriotes pour que cela ne se répète plus. Ce qu'on a tenté de faire hier et aujourd'hui, que ça s'arrête. Je demande enfin aux membres des partis politiques, j'ai toujours commencé par le mien, l'UDPS, parce que les images qui sont passées aujourd'hui à Kinshasa, ceux qui se sont permis de parler, ceux
qui se sont permis de circuler sur les rues de Kinshasa se présentent comme les membres de l'UDPS. Dieu merci, j'ai suivi encore un élément du président de force du progrès de l'UDPS qui a dénoncé cet acte-là en disant qu'ils sont infiltrés et que ce ne sont pas eux qui se sont permis de pouvoir faire ça, ce qui s'est passé ce matin à Kinshasa. Il dit, M. Héritier semble-t-il, il dit qu'il n'a jamais demandé à quiconque d'aller faire ce qu'ils ont fait. Donc je disais que je demandais à tous les partis politiques de pouvoir instruire leurs membres. Je demande à tous les partis politiques de dire à leurs membres qu'à partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de porter sur elle une tenue ou tout autre élément qui apparente à la tenue des militaires ou des policiers. Si cela se fait, messieurs les responsables des services de renseignement, messieurs les responsables de la police nationale congolaise et même de l'armée, vous voyez un citoyen à Kinshasa, à Goma, à Kasumbalesa, tel que je l'ai vu moi-même, à Lubumbashi, où l'UNAFEC ou la JUNAFEC et l'UDPS, avec ACO, sont en train de porter ce genre de tenue. Il faut l'arrêter, il faut les arrêter et les conduire devant la police, devant le parquet, pour qu'ils soient jugés et condamnés.